Mesdames et messieurs, ici Chaz et aujourd'hui on se retrouve après une année 2021 qui a été juste exceptionnelle en termes d'anime. Que ce soit les combats de Boruto ou bien même l'épisode 1000 de One Piece, on a été servi avec même l'arrivée de nouveaux animés et bien sûr des séries qui ont continué. Mais là, avec l'année 2022, on va manger tout aussi bien, voire peut-être même mieux et ça je vous l'assure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de parler de ces séries qui vont probablement marquer l'année 2022. Et bon, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive et peut-être que j'oublierai des choses. C'est pour ça que n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Défendez les animés que vous pensez être les meilleurs de cette année. Mais dans tous les cas, croyez-moi, 2022 sera une année magnifique. Bon, et bien sûr, dès le départ, on va continuer sur ces saisons qui ont été amorcées en 2021. Avec la saison 2 de Kimetsu no Yaiba qui nous est arrivée plusieurs années après la première et qu'on attendait vraiment impatiemment après le film du train de l'infini et qui nous ravit déjà juste pour les yeux parce que franchement c'est juste excellent. En plus, on a la suite de Shingeki no Kyojin et surtout, même pas la suite, mais la fin de cette histoire qui aura marqué la décennie et marqué même le monde entier, ainsi que l'univers du manga. Et bien sûr, la suite de JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Ça, on l'attend, ça va venir, bien sûr. Après les premiers épisodes qu'on a eu, ça risque d'être mémorable. Et ces trois animés, je vous le rappelle, c'est des choses confirmées et qui ont déjà été entamées. Alors, comment on peut dire que l'année 2022 ne va pas être magnifique? Et bon, du côté des choses qui vont réellement commencer en 2022... on a l'adaptation animée du manga Orient par l'auteur de Magi Labyrinth of Magic. Et là, pour le mangaka, c'est sûrement un sujet, bien sûr, qu'il maîtrise d'autant plus que, bien sûr, le mangaka est japonais. Et donc, s'il réussit à nous dépayser de la même manière où on découvrait Bagdad dans Magi, alors franchement, ce sera juste génial. Et ça a été confirmé assez choquant puisque la saison 5 vient à peine de se terminer, qu'on va avoir le droit à cette saison 6 de My Hero Academia. Une saison qui ne laissera absolument personne indifférent avec l'affrontement, la grande guerre entre vilains et héros. Shigaraki, Deku, peut-être un des plus grands moments de My Hero Academia. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça va être énorme! Et bon, peut-être la chose que j'attends le plus, l'adaptation de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto par le studio MAPPA. Déjà, les premières images sont sublimes, mais quand on connaît le scénario, alors cette histoire risque vraiment de marquer les esprits. Surtout que le scénario est littéralement renversant et très osé, ça c'est sûr, très osé. Normalement, on devrait aussi avoir l'adaptation animée de Blue Lock, le manga de sport de foot en mode Battle Royale, et alors que IQ a laissé sa place depuis un bon petit moment, là en termes de manga de sport, il nous manque quelque chose qui va marquer et porter les prochaines années, et on a trouvé le successeur aux côtés de Blue Lock. La saison 2 de Vinland Saga va aussi nous marquer puisque la saison 1 était une véritable réussite et a réussi à entraîner énormément de personnes dans le délire viking. Donc là, cette suite pour Vinland Saga s'annonce toujours aussi belle. On aura par ailleurs aussi la suite de Made in Abyss qui n'a laissé absolument personne, mais vraiment personne indifférent. Ou même la saison 2 de The Rising Shield Hero, tu te souviens, tu vois, le mec qui se battait avec un bouclier, bah ça y est, tu vas le revoir et je sais que ceux qui ont suivi la saison 1 n'attendaient absolument que ça. Mais ceux qui ont vraiment attendu depuis des mois, depuis des années, ce sont les fans de Bleach. Et ça nous fait énormément plaisir de juste nous imaginer directement en octobre 2022 pour le retour après une décennie de Bleach pour son arc final. Et pas la peine d'en dire plus, le trailer a carrément enflammé internet et il était littéralement magnifique. La direction artistique est présente et là, on n'attend plus que de voir ça en animation. Oui, oui monsieur, là on attend.
Après, là, une adaptation un petit peu plus intimiste, Uzumaki Spiral, qui m'intéresse assez fortement parce que ça fait depuis longtemps, en fait, que j'ai pas suivi un animé d'horreur, mais en plus, c'est l'adaptation du maître du manga d'horreur japonais. Que demande le peuple ? On aura aussi le droit à l'adaptation de Spy X Family. Peut-être le truc qui me saoule le plus parce que tout le monde veut cette adaptation. Moi, je n'ai pas encore lu le manga et croyez-moi que le scénario avec cette fausse famille d'espions qui va se rencontrer et devoir sauver le monde à travers une mission qui promet donc à la fois de la comédie, peut-être de la tragédie, mais surtout de l'espionnage et de la famille. Ça a littéralement tout pour plaire et c'est pour ça que, franchement, on attend. Et bon, pour tous les fans du Random Watcher et de la team Mob Psycho, bah c'est sûr que la saison 3, elle va marquer tout le monde. Bien sûr, en termes d'animation aussi, on a de l'animation du level de la saison 1 et 2, alors on va bien manger, et c'est sûr que on va bien manger, en fait. Bon, et je vous avoue que pour le dernier animé dont je voulais vous parler, c'était la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Croyez-moi, cette saison, alors que de plus en plus de gens s'intéressent à Jujutsu Kaisen, le manga, elle va marquer énormément de personnes. La hype, elle est vraiment réelle, et si la saison 1, elle pouvait avoir quelques ressemblances avec les shonen assez communs, Naruto et compagnie, c'est à partir de la saison 2 que Jujutsu Kaisen va se démarquer, s'émanciper et montrer qu'est-ce qui fait réellement cette série. Et croyez-moi, vous allez être autant surpris que dégoûté, et surtout, vous allez adorer, parce que... Ah là là, là, mais vous n'êtes tellement pas prêts pour cette saison 2 de Jujutsu, ça va être juste incroyable. Bon, voilà tout pour moi. Je sais que c'était assez court, mais c'était juste pour vous faire part un petit peu de mes premières impressions. En fait, vous parler un petit peu des animés qui, pour moi, allaient marquer 2022, mais je suis sûr que pour vous, en fait, peut-être que ça peut être différent, peut-être que d'autres animés seront sous le feu des projecteurs. Donc, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, me dire pour vous quelle sera la pépite de 2022, et je reviendrai sur une vidéo pour vous parler en détail de Chainsaw Man et de Jujutsu, parce que je pense qu'il y a vraiment un truc particulier pour ces deux mangas. Et bien sûr aussi leur adaptation en animé, parce que c'est ça qui va faire connaître les mangas qu'on aime. Et bon, vu que personnellement je suis rarement hyper hypé par les animés originaux, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, franchement ça peut être intéressant même pour une grosse partie de la commune. Bon, si vous avez liké ou disliké la vidéo, bah n'hésitez pas à le faire, hein. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'on va sûrement parler d'énormément des choses que j'ai évoquées lors de cette vidéo et d'autres. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.